Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La découverte a fait sensation en Espagne, rendez-vous compte. Un éléphant en Andalousie. Incroyable mais vrai. Revenons un peu en arrière. En 2019, des archéologues qui effectuaient des fouilles préventives d'urgence sur une colline de Cordoue tombent sur un os animal. Et quel os? Celui du poignet d'un éléphant de taille considérable, mort entre la fin du IVe et le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. À ses côtés ont été mises au jour des armes laissant supposer qu'une bataille impliquant des pachydermes a pu se jouer à cet endroit. Un article paru dans le journal El País le 19 septembre dernier rend compte de la perplexité des chercheurs devant cette découverte, on peut dire inattendue, ainsi que de nombreuses questions auxquelles ils tentent de répondre depuis 4 ans. Que faisait donc cet éléphant ici, à Cordoue, si loin de l'Afrique et de l'Asie? Serait-il possible qu'il soit venu avec les troupes du célèbre général carthaginois Hannibal Barca, prêt à se lancer à l'assaut des Alpes durant la Deuxième Guerre punique? Ou faisait-il partie des animaux de guerre amenés par Jules César 2 siècles plus tard? L'animal est-il mort au combat? Les questions, vous voyez, fusent, mais les réponses sont difficiles à trouver. Bien entendu, en Europe, dès qu'on parle d'éléphants de guerre, on pense tout de suite à Hannibal Barca, chef de guerre né à Carthage, qui s'est lancé à corps perdu dans un pari complètement fou, attaquer Rome en passant par les Alpes à la tête de 40 000 hommes et de 52 éléphants de guerre utilisés comme des sortes de blindés. Cette expédition n'empêche pourtant pas les légions romaines de s'emparer de la ville de Cordoue en 206 avant Jésus-Christ, alors cité carthaginoise. Elle deviendra la capitale de la province romaine de Bétique. Or, c'est pas la seule fois que des pachydermes sont utilisés pour combattre les forces romaines. En 45 avant Jésus-Christ, les guerres civiles romaines en Andalousie voient s'affronter les armées de Jules César et celles de Pompée. Après plusieurs batailles acharnées et féroces, César prendra le dessus sur Pompée grâce aux éléphants du roi de Mauritanie, son allié en Afrique. Mais bien plus tôt, en 133 avant Jésus-Christ, les habitants de Cordoue qui s'opposaient vaillamment à la conquête romaine avaient vu débarquer des cavaliers numides accompagnés d'éléphants venus d'Afrique du Nord, appelés à la rescousse par les Romains. Alors, comment savoir à quelle bataille le pachyderme a participé? C'est prématuré de répondre à cette question, affirme l'archéologue spécialiste des armes pré-romaines qui a pris part aux fouilles. Quoi qu'il en soit, cette découverte est d'un haut intérêt scientifique étant donné la quasi-absence des restes d'éléphants dans un contexte pré-romain en Europe. D'autant que, pour une fois, il s'agit d'un os de l'animal et non de l'une de ses défenses utilisées habituellement pour la réalisation d'objets en ivoire. L'affaire de l'éléphant de Cordoue ne fait donc que commencer. Revenons donc à notre premier protagoniste, Hannibal Barca. Un nom qui fait rêver, qui nous fait traverser les Alpes et galoper à travers les plaines italiennes. Hannibal le Carthaginois, celui qui a fait trembler le peuple romain et qui a eu l'audace incroyable de franchir les hautes murailles alpines pour venir porter le combat sur le sol italien. Un nom célèbre, entré dans l'imaginaire populaire. Mais que savons-nous réellement de l'homme? En réalité, peu de choses, du moins jusqu'à ces 10 dernières années. Parce que récemment, des archéologues et des historiens se sont penchés sur son cas et se sont évertués à démêler le vrai du faux le concernant. Ils ont pu compter sur les écrits de Polybe et de Tite-Live qui ont raconté en détail le déroulé des guerres puniques et qui ont dressé un long portrait d'Hannibal Barca. Portrait parfois peu flatteur. Selon eux, ce serait un homme fourbe, cruel, sans scrupules, irrespectueux des rites et des dieux. Après, il ne faut pas oublier non plus que, premièrement, ils écrivent bien après la fin des conflits opposant Romains et Carthaginois, et que, deuxièmement, ils parlent d'un ennemi de Rome. Ils dressent donc un tableau peu objectif et clairement dévalorisant du général carthaginois. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose donc de revenir au temps des guerres puniques et de rencontrer le véritable Hannibal. Tâchons, avec les chercheurs contemporains, d'y voir un peu plus clair dans cette histoire et de dessiner un portrait, on va dire, le plus fidèle possible du fameux chef de guerre. Hannibal naît en 247 avant Jésus-Christ dans l'antique cité de Carthage, navire arraisonné à la pointe de l'Afrique, c'est-à-dire en Tunisie actuelle.
Son père, le général Hamilcar Barca, dont le nom signifie le serviteur de Melcar, le seigneur de la cité, est absent au moment de sa naissance. Il est occupé à combattre l'avancée des forces romaines déjà en Sicile. Il a à peine 6 ans lorsque Carthage, vaincue, est contrainte de signer un traité de paix qui lui confisque le territoire sicilien, annexé par Rome. Ce texte rend Hamilcar furieux parce que la Sicile, c'est la plaque tournante du commerce carthaginois. Cette perte est donc une véritable catastrophe. Elle ne fait que renforcer la haine que le général voue aux Romains depuis bien longtemps. Tout commence en effet en 288 avant notre ère, lorsque les deux puissances méditerranéennes de l'époque, Rome et Carthage, se retrouvent en compétition pour le contrôle de la Sicile. Elle est liée à l'Italie via le détroit de Messine, passage obligé des navires marchands qui circulent dans tout le bassin méditerranéen. C'est donc un point stratégique de premier ordre convoité par les deux puissances rivales. Carthage, qui est une cité maritime, est tellement confiante en sa supériorité navale qu'elle ne se méfie pas de la montée en puissance de la ville de Rome. La cité italienne en profite du coup pour conquérir une à une les grandes cités siciliennes, alliées des Carthaginois. Cette audace force la cité punique à sortir de sa torpeur et à lui déclarer la guerre en 264 avant notre ère. La lutte est féroce. Les deux armées sèment la violence et la destruction partout où elles passent. Elles alternent entre victoire et défaite, mais c'est finalement Rome qui prend le dessus et annexe tous les centres importants de Sicile. Carthage, à l'armée et à bout de souffle, envoie sur place le fameux général Hamilcar Barca. Pendant 3 ans, il bouscule l'armée romaine, l'empêche d'aller plus loin dans son élan et ne cesse de la harceler afin de l'épuiser. Aux soldats carthaginois, découragés par les défaites qu'ils ont essuyées, il enseigne de nouvelles techniques de combat, les encourage et leur promet la victoire. Il sait redonner espoir et courage à une armée épuisée et dans l'impasse. Les soldats rassurés reprennent alors le combat, d'autant plus que le sens inné du terrain et le génie tactique d'Hamilcar lui permettent non seulement de stopper les Romains, mais en plus, il parvient à neutraliser la flotte romaine dans la mer Tyrrhénienne. Les historiens là-dessus sont unanimes. Il est le meilleur général de ce conflit harassant qui dure depuis 23 ans, tant du côté des Carthaginois que du côté des Romains. Et pourtant, malgré ça, il ne parvient pas à gagner la guerre. Carthage, ruiné, doit faire face à une profonde crise financière et sociale et n'a pas d'autre choix que de négocier la paix avec Rome. Une honte pour Hamilcar. Quel déshonneur pour lui et pour sa cité. Il se bat bec et ongle pour obtenir un traité relativement positif pour Carthage, mais il ne peut empêcher le retrait des troupes carthaginoises de la Sicile, île sur laquelle elles sont présentes depuis plus de 6 siècles.